Mon enfant bien-aimé, je te parle ce soir avec toute la tendresse de mon cœur. Je sais que tu portes un poids que tu n'aurais jamais dû porter seul. Je sais que dans le silence de ces heures, tu te retournes contre toi-même, que tu rejoues des scènes du passé, que tu te condamnes pour des erreurs qui sont déjà couvertes par mon sang. Je t'entends. Je te vois. Et ce soir, je viens te dire quelque chose que tu dois entendre jusqu'au fond de ton âme, cesse de te blâmer pour ce que je suis encore en train de guérir. Tu m'as entendu. Cesse de te blâmer pour ce que je suis encore en train de guérir. Tu vois, il y a quelque chose que tu ne comprends pas encore pleinement sur la façon dont je travaille. La guérison n'arrive pas toujours en un instant. Parfois, elle se déroule comme le lever du soleil, lentement, progressivement, lumière par lumière, chaleur par chaleur. Et pendant que je guéris une couche de ta blessure, tu regardes les couches qui restent et tu te dis, pourquoi suis-je encore comme ça? Pourquoi est-ce que je réagis encore ainsi? Pourquoi est-ce que je souffre encore? Et dans ce questionnement, quelque chose en toi décide que c'est ta faute. Que tu es le problème. Que si tu étais vraiment guéri, vraiment libéré, vraiment aimé de moi, tu ne souffrirais plus de cette manière. Mais mon enfant, ce raisonnement n'est pas de moi. Ce raisonnement vient de l'ennemi de ton âme qui veut te garder enchaîné non pas par la blessure elle-même, mais par la honte que tu ressens à cause d'elle. Je t'ai choisi avant la fondation du monde. Je t'ai connu avant même que ta mère te porte. J'ai vu chaque moment de ta vie, chaque blessure que tu allais recevoir, chaque erreur que tu allais commettre, chaque larme que tu allais verser, et malgré tout cela, j'ai dit, ce précieux enfant est pour moi. Je l'aime. Je le rachète. Je le guéris. Rien dans ta vie passée, rien dans ta nature blessée, rien dans tes luttes présentes ne m'a surpris. Je savais. Et j'ai quand même choisi de mourir pour toi. Alors dis-moi, mon enfant, si je t'ai choisi en sachant tout ce que tu étais et tout ce que tu allais traverser. Comment pourrais-je maintenant te condamner pour être en train de traverser exactement ce que j'avais vu et prévu de guérir? Je veux que tu reçoives cette vérité ce soir. Laisse-la descendre au-delà de ton esprit rationnel, au-delà de cette voix intérieure qui résiste, jusqu'au lieu le plus profond de ton être. Tu n'es pas condamnable pour ta blessure. Tu n'es pas condamnable pour ton processus. Tu n'es pas condamnable pour les cycles que tu traverses encore. Car je suis un Dieu qui guérit, et si je guéris encore, c'est que le travail n'est pas fini, et si le travail n'est pas fini, c'est que je ne t'ai pas abandonné. Mon enfant, pense à un enfant qui apprend à marcher. Est-ce qu'un père aimant condamne son enfant chaque fois qu'il tombe? Est-ce qu'il dit, tu tombes encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les autres enfants marchent déjà. Tu es une honte pour moi. Non. Jamais. Un père aimant tend la main, relève son enfant, l'encourage, lui dit, tu y arrives. Je suis là. Essaie encore. Et c'est exactement ce que je fais avec toi. Je tends ma main vers toi ce soir. Je te relève. Je t'encourage. Je te dis, tu y arrives. Je suis là. Laisse-moi continuer. Je sais que parfois la guérison prend des formes que tu ne reconnais pas comme de la guérison. Elle ressemble à des larmes que tu ne comprends pas. Elle ressemble à des moments de faiblesse qui te surprennent. Elle ressemble à des souvenirs qui remontent à la surface alors que tu pensais les avoir enterrés. Mais sache ceci, ce qui remonte à la surface ne remonte pas pour te détruire. Cela remonte parce que je l'amène à la lumière pour que je puisse le toucher, le transformer, le libérer. Tu ne peux pas guérir ce que tu gardes dans l'obscurité. Et parfois, ma façon de t'amener à la guérison, c'est de laisser monter à la surface ce qui était enfoui, non pas pour te condamner, mais pour que tu puisses enfin me le remettre complètement. Alors la prochaine fois qu'une vieille douleur remonte, au lieu de te dire, pourquoi est-ce que je souffre encore? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dis-toi plutôt, Jésus amène ceci à la surface parce qu'il veut le guérir. Ce n'est pas une rechute. C'est une invitation. Je t'invite. Ce soir, je t'invite à me faire confiance avec les parties de toi que tu as honte de me montrer. Ces parties que tu caches même dans ta prière, parce que tu as peur que si je les vois vraiment, je me détourne de toi. Mais mon enfant, je les vois déjà. Et je ne me suis pas détourné. Je suis ici. Je suis là. Je ne partirai pas. Il y a des blessures en toi qui datent de très loin. Des blessures d'enfance que tu n'as jamais nommées. Des blessures relationnelles que tu as minimisées.
des trahisons que tu as pensé avoir surmontées mais qui ont laissé des empreintes invisibles sur la façon dont tu perçois le monde, dont tu te perçois toi-même, dont tu me perçois. Et pendant des années, tu as porté tout cela seul, parfois sans même savoir que tu le portais. Je te vois, mon enfant. Je vois l'enfant que tu étais quand quelqu'un qui aurait dû te protéger t'a blessé à la place. Je vois l'adolescent qui a cherché de la validation et qui n'en a pas trouvé. Je vois l'adulte qui a construit des murs parce que les gens qui sont entrés ont causé de la douleur. Je vois tout cela. Et je ne te condamne pas pour aucune de ces stratégies de survie que tu as développées. Tu faisais de ton mieux avec ce que tu avais. Mais maintenant, je suis ici. Et je t'offre quelque chose de mieux que la survie. Je t'offre la vie, la vraie vie, celle que j'ai dit que je suis venu donner en abondance. Cette vie n'est pas seulement l'absence de mort. C'est la présence de quelque chose de vivant, de chaleureux, de libre en toi. C'est la capacité de recevoir de l'amour sans attendre qu'il soit retiré. C'est la capacité de te voir tel que je te vois, précieux, aimé, racheté, en train d'être transformé. Ce processus de transformation, c'est ce que tu appelles parfois ta lutte. Mais du point de vue du ciel, c'est ma gloire en train de se manifester en toi. Car ce n'est pas dans les personnes parfaites, sans cicatrices, sans histoire, que ma force se manifeste pleinement. C'est dans les vases brisés que ma lumière brille le plus clairement. C'est dans tes fissures que ma grâce coule. Alors ne te hâte pas de masquer tes fissures. Ne passe pas ta vie à faire semblant que tout va bien pour que personne ne voie tes blessures. Car c'est souvent dans ta vulnérabilité authentique que les autres trouvent la permission de reconnaître leurs propres blessures et de venir à moi pour la guérison. Tu es non seulement en train d'être guéri, tu es aussi, dans ton processus même, un instrument de guérison pour d'autres. Tu ne le verras peut-être pas maintenant. Mais je te promets que les larmes que tu verses ce soir, les batailles que tu mènes dans le secret, les victoires silencieuses que tu remportes sur tes peurs et tes doutes, tout cela a une portée éternelle que tu ne peux pas mesurer depuis là où tu te trouves. Continue, mon enfant. Continue à te lever. Continue à revenir à moi. Continue à faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Surtout quand tu ne comprends pas. Je veux parler à cette partie de toi qui s'est dit que tu as trop péché pour être complètement restauré. Cette partie qui garde une liste secrète de toutes tes fautes et qui la consulte chaque fois que tu essaies de te rapprocher de moi. Cette partie qui dit, oui, Dieu pardonne, mais pas ce que j'ai fait. Pas autant de fois. Pas de cette façon. Mon enfant, écoute-moi attentivement. Mon sang n'a pas de liste d'exception. Mon sacrifice n'était pas partiel. Quand j'ai dit depuis la croix, c'est accompli, ce n'était pas, c'est accompli, sauf pour certains cas particulièrement graves. C'était accompli. Totalement. Complètement. Pour toi, avec toute ton histoire, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que tu as pensé, avec tout ce que tu as été. Je ne t'ai pas racheté partiellement. Je ne t'aime pas avec des conditions cachées. Je ne te guéris pas jusqu'à un certain point puis je m'arrête parce que tu as atteint ta limite de grâce. Il n'y a pas de limite à ma grâce. Il n'y a pas de fond à mon amour pour toi. Tu pourrais creuser pendant des éternités et tu ne trouverais jamais le bout de mon amour. Alors cette voix qui te dit que tu es l'exception, que tu es trop abîmé, trop loin, trop pécheur, cette voix n'est pas la mienne. Elle n'a jamais été la mienne. C'est la voix de celui qui veut te garder séparé de moi. Et ce soir, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, je te libère de cette voix. Tu n'as pas à la croire. Tu n'as pas à lui obéir. Tu peux lui dire, mon Seigneur Jésus-Christ a dit que je suis racheté. Mon Seigneur Jésus-Christ a dit que son sang me couvre. Mon Seigneur Jésus-Christ est en train de me guérir. Et ta voix n'a pas d'autorité dans ma vie. Car c'est la vérité. Cette vérité que tu dois ancrer dans ton cœur ce soir, que tu dois répéter à toi-même dans les moments où le doute revient, je suis racheté. Je suis aimé. Je suis en train d'être guéri. Mon Seigneur n'a pas fini avec moi. Mon enfant, je veux que tu penses à l'eau. Quand tu regardes la mer ou un grand fleuve, tu vois la surface. Mais sous la surface, il y a des profondeurs que tu ne peux pas voir. La guérison que je fais en toi est comme cela. Ce que tu vois en surface, les moments de faiblesse, les luttes qui persistent, les jours difficiles, ce n'est pas tout ce qui se passe. En dessous, dans les profondeurs de ton être, je travaille. Je réorganise. Je restaure. Je reconstruis.
Je fais des choses que tes yeux ne peuvent pas voir mais que ton cœur peut commencer à sentir si tu m'en laisses la place. Donne-moi la place. Ce soir, dans ce lieu de repos, laisse-moi travailler dans les profondeurs. Laisse-moi aller là où tu as peut-être jamais laissé personne aller. Ces chambres secrètes de ton âme que tu gardes verrouillées depuis si longtemps. Je ne viens pas les envahir. Je viens frapper doucement à la porte. Et si tu m'ouvres, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je ferai entrer une lumière qui changera tout. Je pense à toi, mon enfant, dans ces moments où tu te réveilles la nuit avec une anxiété que tu ne saurais pas expliquer. Dans ces moments où un sentiment de honte t'envahit sans raison apparente. Dans ces moments où tu regardes ta vie et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être là où tu devrais être à ce stade de ta vie. Je suis là dans ces moments-là. Et je te dis, tu es exactement là où je t'ai mené. Ton chemin ne ressemble peut-être pas au chemin des autres. Ton calendrier n'est peut-être pas le calendrier que tu t'étais imaginé. Mais mon enfant, je suis le seul qui voit la destination finale. Et depuis là où je me trouve, je peux te promettre que le chemin que tu empruntes, même s'il te semble tortueux et incertain, mène à quelque chose de beau. Fais confiance à l'architecte quand tu ne comprends pas les plans. Fais confiance au médecin quand le traitement est difficile. Fais confiance à celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qui t'a soufflé le souffle de vie, qui connaît chaque cheveu de ta tête. Je ne fais pas d'erreur. Et toi, tu n'es pas une erreur. Je voudrais te parler maintenant de la honte. Car c'est souvent elle qui est à la racine de ce blâme que tu te portes. La culpabilité dit, j'ai fait quelque chose de mal. La honte dit, je suis quelque chose de mal. Et beaucoup de mes enfants portent de la honte qu'ils ont reçue de personnes qui n'avaient pas le droit de la leur donner. Quelqu'un t'a peut-être dit que tu étais inutile. Ou que tu ne méritais pas d'être aimé. Ou que tu étais un problème. Ou que tu n'étais jamais à la hauteur. Ces paroles ont été plantées dans ton cœur comme des graines, et elles ont poussé en croyances qui colorent maintenant la façon dont tu interprètes tout ce qui t'arrive. Mais mon enfant, ces paroles ne venaient pas de moi. Elles venaient de personnes blessées, qui reproduisaient leur propre douleur, ou parfois de l'ennemi qui utilisait des voix humaines pour te faire croire des mensonges sur toi-même. Et ce soir, je viens déraciner ces graines de mensonges et planter à la place des graines de vérité. Voici la vérité, tu as été créé à mon image. En toi se trouvent des aspects de ma nature, ma créativité, ma compassion, ma capacité à aimer, ma sagesse, ma force. Ces dons ne te sont pas retirés par tes blessures ou tes péchés. Ils sont peut-être obscurcis, enfouis sous des couches de douleur et de honte, mais ils sont là. Et une partie de ma guérison en toi consiste à dégager ces couches pour que tu puisses commencer à voir ce que j'ai déposé en toi dès le commencement. Tu es précieux. Tu as de la valeur. Tu as un but. Tu es aimé. Ces vérités ne dépendent pas de tes performances. Elles ne dépendent pas de ta réussite. Elles ne dépendent pas de la façon dont les autres te perçoivent. Elles reposent uniquement sur qui je suis et sur la façon dont je t'ai créé. Laisse ces vérités te parvenir ce soir. Laisse-les descendre dans les endroits qui en ont le plus besoin. Et si une partie de toi résiste, si une voix dit, c'est trop beau pour être vrai pour quelqu'un comme moi, reconnais cette voix pour ce qu'elle est. Le mensonge que tu as appris à croire sur toi-même. Et dis-lui, je choisis de croire Jésus plutôt que toi. Car tu as ce choix. Chaque jour, chaque heure, tu as le choix de quel récit tu vas croire sur toi-même. Est-ce que tu vas croire le récit de la honte, de la condamnation, de l'inadéquation? Ou est-ce que tu vas croire le récit de la grâce, de la rédemption, de l'amour inconditionnel? Je t'encourage à choisir la grâce. Non pas parce que tu mérites la grâce, personne ne la mérite, c'est pour ça que c'est la grâce, mais parce que je te l'offre. Librement. Complètement. Sans condition. Mon enfant, je veux que tu saches quelque chose sur la façon dont je te guéris. Je guéris souvent en couches. Comme un oignon que l'on pèle, il y a des couches de blessures qui s'enlèvent une à une. Et parfois, quand une couche est retirée, tu penses que tu es guéri. Puis quelque temps plus tard, une autre couche se révèle, une autre blessure plus profonde que tu ne savais pas là, et tu as l'impression de reculer, de ne pas avoir progressé. D'être revenu à la case départ. Mais ce n'est pas reculer. C'est aller plus profond. C'est ma guérison qui atteint des niveaux plus profonds de ton être. Chaque couche enlevée est une victoire, même si elle ne ressemble pas à une victoire dans le moment. Et ce processus prend du temps.
Il prend plus de temps que tu ne le voudrais. Il prend plus de temps que tu ne penses que tu en as besoin. Mais je suis en dehors du temps. Je ne suis pas pressé. Et je ne te définis pas par l'état actuel de ta guérison. Je te vois déjà tel que tu seras quand le travail sera accompli. Et ce que je vois est si beau, si complet, si glorieux, que si tu pouvais le voir un instant du côté que je vois, tu ne t'inquiéterais plus jamais du processus. Fais confiance au processus. Fais confiance au guérisseur. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que j'ai commencé en toi, je l'accomplirai. Je veux maintenant parler à ceux d'entre vous qui ont lutté avec des comportements compulsifs, des addictions, des habitudes qui revenaient encore et encore malgré vos efforts pour les surmonter. Je sais combien il est épuisant de se battre contre les mêmes choses encore et encore. Je sais la honte que vous ressentez quand vous rechutez. Je sais la façon dont cette honte vous fait vous cacher de moi, comme si en vous cachant vous pouviez me faire oublier ce qui s'est passé. Mais mon enfant, tu ne peux pas te cacher de moi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de te cacher. Viens à moi dans ta rechute. Viens à moi dans ta faiblesse. Viens à moi exactement tel que tu es, pas tel que tu penses que tu devrais être pour mériter ma présence. Je n'ai pas attendu que la femme prise en adultère soit parfaite pour lui dire « Je ne te condamne pas non plus ». Je ne lui ai pas dit « Reviens quand tu auras prouvé que tu ne feras plus jamais ça ». Je l'ai aimée là où elle était. Et puis j'ai dit « Va, et ne pêche plus ». Dans cet ordre. D'abord l'amour. D'abord l'acceptation. Puis la transformation qui découle de cet amour reçu. La transformation ne vient pas de la peur de ma condamnation. Elle vient de la réception de mon amour. Quand tu sais vraiment, dans le plus profond de ton être, que tu es aimé inconditionnellement, alors tu ne veux plus faire les choses qui te font du mal. Pas parce que tu as peur d'une punition, mais parce que tu t'aimes toi-même assez pour ne plus te maltraiter. Alors laisse-moi t'aimer jusqu'à cet endroit. Laisse-moi t'aimer jusqu'à ce que tu te vois tel que je te vois. Laisse-moi t'aimer jusqu'à ce que l'amour reçu déborde en amour donné à toi-même et aux autres. Mon enfant, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur le pardon que j'offre. Ce n'est pas un pardon du bout des lèvres. Ce n'est pas un pardon qui garde un dossier de tes fautes passées juste au cas où. Ce n'est pas un pardon conditionnel qui pourrait être révoqué si tu ne te comportes pas assez bien à l'avenir. Quand je pardonne complètement. Je jette tes péchés dans les profondeurs de la mer. Je les éloigne de toi comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Je ne m'en souviens plus. Non pas que je ne puisse pas m'en souvenir, mais parce que par un acte de ma volonté, je choisis de ne plus les tenir contre toi. Alors quand tu reviens à moi avec les mêmes péchés pour lesquels tu as déjà demandé pardon, tu n'as pas à me supplier de te pardonner à nouveau comme si ton pardon n'était pas acquis. Tu peux venir à moi et dire, « Père, je suis venu te remercier que par le sang de Jésus, ce péché est déjà pardonné. Je me repens et je reçois ma liberté. » C'est une posture très différente. C'est la posture d'un enfant qui comprend sa position en moi. Tu es mon enfant. Non pas un enfant à l'essai. Non pas un enfant conditionnel. Mon enfant de manière permanente, sécurisé, aimé. Peut-être que ce soir tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un dont les actions t'ont laissé des cicatrices que tu portes encore. Et peut-être que tu te blâmes pour ne pas avoir encore pardonné. Peut-être que tu te blâmes pour la colère que tu ressens encore parfois. Peut-être que tu te blâmes pour les façons dont cette blessure affecte encore tes relations, tes réactions, ta façon de voir le monde. Mon enfant, le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus ne se fait pas dans ta propre force. Tu ne peux pas te forcer à pardonner. Tu peux choisir de pardonner, et ensuite me demander de t'aider à y parvenir. Car le vrai pardon vient de moi. C'est ma nature qui coule à travers toi. Et même dans ce processus de pardon, sois doux avec toi-même. Je ne te condamne pas pour la douleur que tu ressens à cause de ce qui t'a été fait. La douleur est réelle. La blessure est réelle. Et reconnaître cela n'est pas un manque de foi. C'est l'honnêteté qui est la première étape vers la guérison. Viens à moi avec ta douleur. Viens à moi avec ta colère. Viens à moi avec tes questions et tes incompréhensions. Je peux tout recevoir de ta part. Je ne suis pas fragile. Je ne serai pas choqué par ce que tu ressens vraiment. Et dans ma présence, ce qui t'a semblé intolérable à porter seul deviendra progressivement plus léger, car je le porterai avec toi. Mon enfant, je voudrais que tu prennes un moment pour respirer.
Dans cette respiration, sache que c'est moi qui te donne ce souffle. Chaque respiration que tu prends est un cadeau de ma part, une preuve que je te maintiens en vie, que j'ai un plan pour toi, que ta vie a de la valeur pour moi. Tu es en vie ce soir. C'est un cadeau. Et tout ce que tu es, tout ce que tu portes, tout ce que tu traverses, tout cela peut être confié entre mes mains capables et aimantes. Je suis le même Dieu qui a créé l'univers avec une parole. Je suis le même Dieu qui a ressuscité les morts. Crois-tu que ta blessure me dépasse? Crois-tu que ton passé est trop lourd pour que je puisse le racheter? Rien n'est impossible à Dieu. Ce mot, impossible, ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et ce que tu es convaincu est définitif dans ta vie, cette blessure que tu as décidé ne guérira jamais, cette habitude que tu as acceptée comme permanente. Ce trait de caractère que tu as conclu est inamovible, c'est précisément là que je veux travailler. Donne-moi tes impossibles. Je suis spécialiste des impossibles. Ce soir, alors que tu te prépares au repos, je veux que tu déposes une chose sur mon autel. Juste une chose. La chose pour laquelle tu te blâmes le plus. La honte la plus profonde. La faute que tu penses être la plus impardonnable. La blessure que tu penses être la plus irréparable. Pose-la devant moi. Tu n'as pas à avoir de belles paroles. Tu n'as pas à expliquer tout le contexte. Je le sais déjà. Il te suffit de venir devant moi avec ce poids et de dire, « Jésus, je dépose cela devant toi. Je ne veux plus le porter. Je reçois ton pardon. Je reçois ta guérison. Et puis fais-moi confiance. Fais confiance que j'ai pris ce poids. Qu'il n'est plus à toi. Que tu peux te coucher ce soir sans lui. Je sais que demain le doute reviendra peut-être. Je sais que la voix de la condamnation n'abandonne pas facilement. Mais tu peux lui répondre avec cette vérité, j'ai déposé cela aux pieds de Jésus et je sais qu'il l'a pris. Il est en train de me guérir. Je n'ai plus à porter ça. Dis-le encore et encore jusqu'à ce que ton cœur le croie. Car la foi vient de ce qu'on entend, et si tu t'entends dire la vérité, ta foi en cette vérité grandira. Mon enfant, je veux te parler d'espoir. L'espoir est l'une des choses les plus précieuses que je t'ai données. Et la souffrance prolongée, le blâme continuel de soi, l'accumulation de honte, toutes ces choses tendent à étouffer l'espoir. Elles te font croire que demain sera identique à aujourd'hui, que les choses ne changeront jamais, que tu es destiné à vivre ainsi pour toujours. Mais l'espoir dit autre chose. L'espoir dit, demain peut être différent. Demain, la grâce de Dieu peut faire quelque chose que je n'ai pas encore vu. Demain, une nouvelle couche peut être enlevée. Demain, un rayon de lumière peut percer là où il y avait de l'obscurité. L'espoir en moi n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas une pensée magique sans fondement. C'est une conviction basée sur qui je suis et sur ce que j'ai promis. J'ai promis de terminer ce que j'ai commencé en toi. J'ai promis que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. J'ai promis que je ne t'abandonnerai jamais et que je ne te délaisserai jamais. Ces promesses sont aussi vraies maintenant qu'au moment où je les ai faites. Elles ne changent pas avec le temps. Elles ne changent pas avec tes performances. Elles restent fermes, ancrées dans ma nature immuable. Accroche-toi à ces promesses ce soir. Quand tout le reste vacille, ces promesses restent. Elles sont ton encre dans la tempête. Elles sont ta lumière dans l'obscurité. Elles sont ton fondement quand tout semble fragile. Je suis fidèle. Je l'ai toujours été. Je l'ai prouvé à travers des générations, à travers des vies innombrables transformées par ma grâce, à travers des histoires de guérison et de restauration qui défient la logique humaine. Et ce que j'ai fait pour d'autres, je peux le faire pour toi. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est ma nature de guérir, de restaurer, de transformer. Mon enfant, alors que cette nuit avance et que le sommeil vient, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je veille sur toi. Je suis là dans le silence de la nuit, dans l'espace entre les pensées, dans le calme qui précède le sommeil. Je suis là, présent, aimant, tenant ta vie entre mes mains. Et demain matin, quand tu te réveilleras, ma compassion sera nouvelle. Chaque matin apporte une nouvelle mesure de ma grâce, fraîche, disponible, abondante. Tu n'as pas à commencer demain avec le poids d'aujourd'hui. Tu peux le déposer maintenant et commencer demain dans la légèreté de ma grâce. C'est mon invitation ce soir. Pas une invitation à la performance. Pas une invitation à promettre de faire mieux à l'avenir. Mais une invitation à recevoir. Reçois mon amour.
Reçois mon pardon. Reçois ma guérison. Reçois ma paix. Car ma paix est différente de la paix que le monde donne. La paix du monde dépend des circonstances extérieures. Ma paix dépasse toute compréhension et garde le cœur et l'esprit. Ma paix peut être présente même quand les circonstances ne se sont pas encore améliorées. Ma paix peut habiter en toi ce soir, au milieu de tout ce que tu traverses encore. Reçois cette paix. Elle est pour toi. Elle est ton héritage en tant que mon enfant. Sache que je regarde chaque moment de ta guérison avec une joie immense. Sache que chaque petit pas que tu fais vers la liberté est célébré dans les cieux. Sache que tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi à chaque étape, devant toi pour préparer le chemin, derrière toi pour te protéger, à côté de toi pour t'accompagner. Tu n'as pas à avancer seul. Tu n'as jamais eu à avancer seul. Je suis là depuis le début et je serai là jusqu'à la fin. Mon enfant, cesse de te blâmer pour ce que je suis encore en train de guérir. Ce blâme est un fardeau que tu n'étais pas supposé porter. Pose-le. Laisse-le tomber. Laisse-moi porter ce que tu portais. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Je t'aime avec un amour éternel. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es mien. Repose maintenant dans cet amour. Laisse-le te couvrir comme une couverture chaude dans la nuit froide. Laisse-le être le dernier son que ton cœur entend avant de dormir. Laisse-le être la première pensée qui t'accueille au matin. Tu es aimé. Tu es guéri. Tu es en train d'être transformé. Et je ne lâche pas. Si tu reçois cet amour dans ton cœur ce soir, si tu ressens la présence de ma grâce qui t'entoure, réponds simplement par ce mot, Amen. Car Amen veut dire, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Que cet amour soit réel pour moi. Que cette guérison soit mienne. Que ce pardon soit reçu. Amen. Mon enfant, je veux continuer à te parler de ce chemin de guérison, car il y a encore tellement de choses que je veux te révéler ce soir. Je veux que tu comprennes que le blâme que tu te portes est souvent un réflexe appris. Une réponse automatique que tu as développée à un âge très jeune pour essayer de prendre le contrôle dans des situations qui te dépassaient. Quand un enfant vit dans un environnement chaotique ou douloureux, son esprit fait quelque chose de remarquable, il dit, si c'est ma faute, alors peut-être que je peux le changer. Si je me comporte différemment, peut-être que les choses changeront. Le blâme de soi devient alors une stratégie de survie. Il donne l'illusion de contrôle dans un monde qui semble hors de contrôle. Mais maintenant que tu grandis, maintenant que tu viens à moi, je t'invite à libérer ce mécanisme. Tu n'as plus besoin de prendre le contrôle par le blâme de soi, parce que le vrai contrôle, la vraie sécurité, ne vient pas de ce que tu fais ou ne fais pas. Il vient de ma main sur ta vie. Je tiens ta vie. Je tiens ton futur. Je tiens les personnes qui t'entourent. Pas de manière à supprimer leur libre arbitre, mais de manière à ce que même les choses que les hommes font mal, même les souffrances que le monde cause. Toutes ces choses passent par ma sagesse et ma grâce avant d'atteindre ta vie. Et pour mes enfants qui m'aiment, toutes choses concourent à leur bien. Toutes choses. Même les choses douloureuses. Même les erreurs. Même les trahisons. Même les blessures. Je peux les utiliser toutes. Je peux les racheter toutes. Rien dans ta vie n'est définitivement gaspillé si tu me le remets. Mon enfant, je veux te parler de la relation entre la guérison et l'identité. Car souvent, une grande partie du travail de guérison consiste à rétablir ta vraie identité. L'identité que l'ennemi a voulu te voler depuis ta naissance. L'identité que les blessures ont obscurcie. L'identité que les mensonges ont remplacée par des faux semblants. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas ta blessure. Tu n'es pas ton péché. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ce que les autres ont dit de toi. Tu n'es pas défini par tes pires moments. Tu es un enfant du roi. Tu es créé à mon image. Tu es racheté par mon sang. Tu es habité par mon esprit. Tu es appelé selon mon dessein. Tu es établi pour des œuvres que j'ai préparées à l'avance pour toi. Tu es précieux au point que j'ai donné ma vie pour toi. C'est ton identité. C'est qui tu es vraiment. Et au fur et à mesure que tu reçois cette identité, au fur et à mesure que tu la vis, le blâme de soi perd de son emprise. Car on ne se blâme pas continuellement quand on sait vraiment qui on est. Alors ce soir, je t'invite à recevoir une nouvelle couche de compréhension de ton identité. Je t'invite à dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé.
Je suis précieux. Je suis en train d'être transformé. Je suis en chemin vers la plénitude. Dis-le jusqu'à ce que tu le crois. Pas parce que tu le ressens toujours, mais parce que c'est la vérité, et la vérité ne dépend pas de comment tu te sens dans le moment. Mon enfant, je veux aussi te parler de la communauté. Car la guérison ne se fait pas toujours en solitaire. J'ai mis des personnes autour de toi qui peuvent être des instruments de ma guérison dans ta vie. Des personnes qui peuvent te dire des vérités difficiles avec amour. Des personnes qui peuvent prier avec toi et pour toi. Des personnes qui peuvent te voir dans ta vulnérabilité et t'aimer quand même. N'aie pas peur d'être vu. La honte prospère dans le secret. Quand tu trouves des personnes de confiance et que tu partages une partie de ta lutte, tu enlèves à la honte son pouvoir sur toi. Et tu découvres souvent que tu n'es pas seul, que d'autres portent des choses similaires, que tu n'es pas aussi anormal ou aussi abîmé que tu le pensais. Je t'entourerai des bonnes personnes au bon moment. Certaines sont peut-être déjà dans ta vie et tu ne le sais pas encore. Sois ouvert. Sois vulnérable au bon moment avec les bonnes personnes. Et laisse-moi te guider dans ces relations. Et souviens-toi que la relation la plus importante reste celle que tu as avec moi. C'est le fondement de tout. Si tu ancres ton identité, ta guérison, ton sens dans ta relation avec moi, alors même si les relations humaines sont imparfaites et décevantes parfois, tu as un fondement qui ne vacillera pas. Je suis ton fondement. Je suis ta source. Je suis ton ancre. Et rien ni personne ne peut t'enlever de mes mains. Mon enfant, nous approchons du moment où le sommeil t'appellera doucement. Et avant que tu n'entres dans ce repos, je veux te laisser avec quelques vérités à porter avec toi cette nuit. Tu n'es pas défini par tes blessures, mais par l'amour qui te guérit. Tu n'es pas défini par tes échecs, mais par la grâce qui te rachète. Tu n'es pas défini par ce qui t'a été fait, mais par ce que je fais en toi. Tu n'es pas défini par la voix de la condamnation, mais par ma voix qui dit, tu es mon enfant bien-aimé. Porteur ces vérités avec toi cette nuit. Laisse-les s'imprimer dans ton cœur pendant que tu dors. Car je travaille aussi pendant le sommeil. Dans ce lieu de repos total, quand la vigilance de ton esprit conscient se relâche, je peux souvent atteindre des parties de toi qui résistent pendant l'éveil. Alors dors en confiance. Dors dans ma paix. Dors en sachant que je veille, que je travaille, que je t'aime, que demain tu te réveilleras avec une nouvelle mesure de ma grâce à ta disposition. Je t'aime, mon enfant. D'un amour qui dépasse toute compréhension. D'un amour qui n'est pas lié à ce que tu fais. D'un amour qui était là avant que tu naisses et qui sera là après que tu sois venu me rejoindre dans l'éternité. D'un amour qui ne change pas, qui ne faiblit pas, qui ne prend pas fin. Cet amour est pour toi, ce soir, en ce moment précis, exactement tel que tu es. Reçois-le. Crois-y, laisse-le te transformer. Et si cette nuit ton cœur dit oui à cet amour, réponds simplement, Amen. Mon enfant, laisse-moi aller encore plus loin avec toi ce soir. Je veux te parler de ces moments où tu as prié et où il te semblait que le ciel était silencieux. Ces moments où tu as demandé de la guérison et où la douleur persistait. Ces moments où tu as supplié pour la délivrance et où les chaînes semblaient rester. Et dans ces moments-là, quelque chose en toi a peut-être conclu que le problème venait de toi. Que si tu avais prié mieux, ou cru plus fort, ou été plus obéissant, la réponse serait venue plus vite. Mais mon enfant, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Et les délais dans la guérison ne sont pas des preuves de ta disqualification. Ils sont parfois des preuves que je travaille plus profondément que tu ne le vois. Ils sont parfois des preuves que je protège ta guérison d'une précipitation qui n'en serait pas une vraiment. Et parfois, le délai lui-même est une partie essentielle du processus de formation de ton caractère et de ton âme. Pense à Abraham, qui a attendu des décennies pour la promesse d'un fils. Pense à Joseph, qui a passé des années dans le puits et dans la prison avant de voir ma main dans sa vie. Pense à Lazare, que j'ai laissé mourir avant de venir, non pas parce que je ne me souciais pas, mais parce que la gloire de ce qui allait se passer demandait ce timing précis. Je n'étais pas absent. J'étais en train de préparer quelque chose que personne n'avait encore vu. Et pour toi aussi, dans ce que tu traverses, dans ce processus de guérison qui te semble parfois interminable, je prépare quelque chose. Quelque chose de si complet, si beau, si glorieux que les années de processus te paraîtront légères en comparaison de ce qui sera révélé. Tiens bon. Ne lâche pas. La nuit la plus sombre précède toujours l'aube. Et l'aube vient toujours. Je veux aussi te parler de la compassion envers toi-même. Car souvent,
Mes enfants sont plus durs envers eux-mêmes qu'ils ne le seraient envers n'importe qui d'autre. Si un ami venait te confier exactement ce que tu portes, tu lui dirais probablement avec gentillesse et compassion que tu l'aimes, que ce n'est pas sa faute, qu'il mérite la guérison. Que tu es là pour lui. Mais pour toi-même, tu réserves les jugements les plus sévères. Pourquoi? Pourquoi es-tu plus patient avec les faiblesses des autres qu'avec les tiennes? Pourquoi accordes-tu de la grâce aux autres et de la condamnation à toi-même? Je t'invite à commencer à te traiter avec la même gentillesse que tu offres aux autres. Non pas par orgueil ou complaisance, mais par une juste compréhension de ta valeur à mes yeux. Tu mérites ta propre compassion. Tu mérites d'être traité par toi-même avec la même grâce que tu offres librement aux autres. Cette douceur envers soi-même n'est pas une faiblesse. C'est une expression de la compréhension que tu es mon enfant, que tu es en processus, que l'imperfection dans le voyage est normale et attendue, et que la honte chronique ne t'aide pas à progresser. Au contraire, elle t'entrave. La honte paralyse. La grâce libère. Choisis la grâce, y compris envers toi-même. Mon enfant, je veux maintenant m'adresser à ta fatigue. Car certains d'entre vous sont épuisés. Épuisés de vous battre. Épuisés de vous lever après chaque chute. Épuisés de lutter contre les mêmes pensées négatives. Épuisés de porter le poids de votre histoire. Épuisés de prétendre que tout va bien. Épuisés d'espérer que les choses changeront. Je vois cette fatigue. Elle est réelle. Elle est valide. Et je ne te demande pas de nier ta fatigue ou de feindre une énergie que tu n'as pas. Mais je t'invite à quelque chose de différent. Au lieu de lutter dans tes propres forces, viens te reposer dans les miennes. Viens me donner ta fatigue. Viens t'asseoir avec moi dans ce lieu de repos et laisse-moi être fort là où tu es faible. Car c'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste le plus clairement. Ce n'est pas une contradiction, c'est un mystère de ma grâce. Quand tu es à bout de force, quand tu n'as plus rien à offrir, quand tu es venu au bout de toi-même, c'est souvent là que ma présence devient la plus tangible. Que ma force fait les choses qui t'étaient impossibles. Donc ta faiblesse n'est pas un obstacle à ma puissance. Elle est parfois le terrain dans lequel ma puissance peut le mieux se manifester. Viens dans ta faiblesse. Viens dans ta fatigue. Viens dans ton épuisement. Et repose-toi dans ma force. Je suis Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette invitation est valable ce soir. Elle est valable pour toi. Elle ne nécessite aucune condition préalable autre que de venir. Viens tel que tu es. Fatigué, blessé, douteux, honteux, épuisé. Viens exactement tel que tu es. Et dans ma présence, tu trouveras le repos que ton âme cherchait désespérément. Je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura plus jamais faim. Je suis l'eau vive. Quiconque boit de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif. Ces promesses que j'ai faites, elles sont pour toi cette nuit. Mon enfant, je veux prendre un moment pour parler spécifiquement à ceux qui portent des blessures infligées au nom de la religion. Des blessures causées par des leaders qui ont abusé de leur autorité. Des blessures causées par des jugements sévères prononcés au nom de Dieu. Des blessures causées par une théologie de la honte et de la peur plutôt que de l'amour et de la grâce. Si tu portes ces blessures, je veux que tu saches quelque chose d'important, ce n'était pas moi. Ces jugements sans grâce, ces condamnations sans amour, ces exigences impossibles à satisfaire, ce n'était pas ma nature. Je suis venu dans ce monde non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Je ne t'ai jamais comparé négativement aux autres. Je ne t'ai jamais humilié en public. Je ne t'ai jamais dit que tu n'étais pas assez bien pour être aimé. Je ne t'ai jamais utilisé ta honte comme un outil de contrôle. Ces choses venaient de la blessure humaine, pas de mon cœur pour toi. Mon cœur pour toi, c'est ce que tu vois dans les évangiles. La façon dont j'ai traité la femme prise en adultère. La façon dont j'ai accueilli les enfants alors que mes disciples voulaient les éloigner. La façon dont j'ai mangé avec les pécheurs et les exclus. La façon dont j'ai touché les lépreux que la société évitait. La façon dont j'ai pleuré à la tombe de Lazare, non pas parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, mais parce que la douleur de ceux que j'aimais me touchait profondément. C'est moi. C'est mon vrai visage. Et si l'image de Dieu que tu portais était différente de cela, je t'invite à mettre de côté cette image et à me découvrir tel que je suis réellement. Je suis doux et humble de cœur.
Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mon enfant, alors que cette nuit s'approfondit, je veux te parler une dernière fois de la beauté de ce processus dans lequel tu te trouves. Car même si c'est douloureux, même si c'est long, même si c'est parfois décourageant, il y a quelque chose d'extraordinairement beau qui se passe en toi. Tu es en train d'être formé à mon image. Et cette formation, comme toute formation digne de ce nom, implique de la pression, de la chaleur, du temps. L'or n'est raffiné que dans le feu. Le diamant n'est créé que sous une pression immense. La perle la plus précieuse commence comme un grain de sable irritant dans une huître. Et toi, dans ce processus douloureux, tu es en train de devenir quelque chose de précieux. Quelque chose de fort et de beau. Quelque chose qui portera la marque de ce que tu as traversé non pas comme une cicatrice laide, mais comme un témoignage de ma grâce et de ma puissance de restauration. Car les personnes les plus impactantes pour mon royaume sont rarement celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont souffert profondément et qui ont trouvé ma grâce au fond de leur souffrance. Ce sont celles dont les blessures ont été guéries et qui peuvent maintenant tendre la main vers d'autres dans leurs blessures. Ce sont celles qui ont traversé des saisons d'obscurité et qui peuvent maintenant parler de ma lumière avec une autorité que ne peut donner que l'expérience personnelle. Ta souffrance n'est pas gaspillée. Ta lutte n'est pas vaine. Ton processus a un but. Et ce but est plus grand que tu ne peux le voir de là où tu te trouves. Fais confiance à l'artiste quand il travaille sur son chef-d'œuvre. Le tableau peut sembler incompréhensible à mi-parcours. Les couleurs peuvent sembler étranges. Les coups de pinceau peuvent sembler aléatoires. Mais l'artiste voit ce que le tableau inachevé ne montre pas encore. Et moi, je suis l'artiste qui travaille sur ta vie. Et ce que je vois, ce vers quoi je travaille, est magnifique. Continue à me faire confiance. Continue à venir à moi. Continue à recevoir ma grâce et mon amour. Car je ne finirai pas ce que j'ai commencé en toi avant que ce soit parfait. Je t'aime, mon enfant. Je t'aime de toute l'éternité de mon amour divin. Et dans cet amour, tu es en sécurité, tu es guéri, tu es libéré, tu es transformé. Repose maintenant dans cette certitude. Laisse la paix qui dépasse toute compréhension garder ton cœur et ton esprit cette nuit et tous les jours qui suivent. Et si tu reçois cet amour, si tu déposes ton blâme, si tu fais confiance à ma guérison ce soir, réponds de tout ton cœur, Amen.